On t'a raconté que sans argent, tu ne peux pas conquérir de belles femmes, que tu as besoin d'une voiture de l'année, de vêtements de marque, de les emmener dans des restaurants chers. Mais la réalité, c'est que tu connais des types friqués qui sont seuls, alors qu'il y a des hommes sans un sou en poche entourés de femmes qui les adorent. Quelle est la différence? Il existe une erreur fatale que commettent les hommes pauvres lorsqu'ils tentent de conquérir une femme, et cette erreur les fait paraître encore plus pauvres qu'ils ne le sont. Dans cette vidéo, je vais te révéler la stratégie qu'utilisaient les séducteurs sans fortune, selon les écrits du maître florentin, et comment tu peux transformer ton manque d'argent en ton plus grand atout avec les femmes. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Alors commençons. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un homme qui a changé ma perspective à jamais. Il s'appelait Miguel. Il travaillait comme mécanicien dans un vieil atelier en périphérie de la ville. Il gagnait à peine de quoi payer son loyer et manger. Il n'avait pas de voiture. Il se déplaçait en bus. Ses vêtements étaient simples, des jeans et des t-shirts basiques. Mais il y avait quelque chose chez Miguel qui rendait les femmes dingues. J'ai connu 3 de ses ex-copines, et c'étaient toutes des femmes incroyables, des professionnelles, belles, avec leur propre voiture et appartement. Un jour, je lui ai demandé directement, « Miguel, mon frère, comment tu fais? Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de luxe, mais les femmes te cherchent comme si tu étais millionnaire. » Ce qu'il m'a dit, cet après-midi-là m'a retourné le cerveau. « Mon frère, les hommes riches commettent une erreur. Ils croient que leur argent est leur personnalité. Alors, quand ils sortent avec une femme, ils ne parlent que de leur réussite, de leurs affaires, de leurs investissements. Ils deviennent ennuyeux. Moi, je n'ai pas d'argent, alors je suis obligé d'être intéressant. » Et cette phrase changeait tout. Tu vois, quand un homme a de l'argent, il commence inconsciemment à l'utiliser comme substitut à sa valeur réelle. Il va à un rendez-vous et paie tout sans réfléchir. Il emmène la femme dans l'endroit le plus cher qu'il connaît. Il lui achète des cadeaux coûteux. Et il croit qu'avec ça, il a déjà gagné son cœur. Mais voici le problème brutal. Cette femme ne saura jamais si c'est toi qu'elle aime ou ton portefeuille. Et pire encore, tu ne sauras jamais si elle est avec toi par amour ou par intérêt. Comme disait le grand stratège de Florence, celui qui conquiert avec de l'or perd quand l'or s'épuise. Celui qui conquiert avec son caractère conserve son royaume, même dans la pauvreté. Ce n'est pas de la poésie romantique, c'est une réalité stratégique. Les femmes qui en valent la peine ne cherchent pas un homme qui résolve leur vie économiquement. Elles cherchent un homme qui résolve leur ennui émotionnel. Et voici ce qui est brutal et que personne ne te dit. Être pauvre t'oblige à développer les compétences qui attirent vraiment les femmes. Les hommes riches peuvent payer pour du divertissement. Toi, tu dois être foi le divertissement. Les hommes riches peuvent t'acheter des expériences. Toi, tu dois créer des expériences. Les hommes riches peuvent t'offrir des choses matérielles. Toi, tu dois offrir des émotions. Et crois-moi, les émotions valent 1000 fois plus que n'importe quel cadeau onéreux. Je vais te donner un exemple concret. Un homme riche emmène une femme dans un restaurant à 500 pesos par personne. Il commande du vin cher, de la nourriture élégante. Mais la conversation est ennuyeuse. Il parle du travail, des embouteillages, de choses superficielles. La femme mange bien, mais quand elle rentre chez elle, elle n'arrête pas de bâiller. Maintenant, imagine Miguel. Il t'invite à marcher dans le centre-ville. Ils achètent des tacos à 10 pesos dans un stand de rue. Mais pendant qu'il marche, il lui raconte des histoires incroyables de son enfance. Il la fait rire avec des anecdotes absurdes. Il lui pose des questions qui l'obligent à réfléchir sur sa vie. Il crée un moment de véritable connexion.
Laquelle de ces deux femmes pense à son rendez-vous à 3 heures du matin? La seconde, sans aucun doute. Parce que Miguel lui a donné quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Il lui a donné son attention sincère, sa créativité, sa présence totale. Mais voici le piège mortel dans lequel tombent 90% des hommes sans argent. Ils essayent de compenser leur pauvreté en étant extrêmement serviables. Ils deviennent le chauffeur gratuit de la femme, celui qui lui rend tous les services, celui qui est disponible 24 heures, 24 et 7 jours, 7 pour l'aider avec tout ce dont elle a besoin. Et ça, mon frère, c'est la pire chose que tu puisses faire. Écoute-moi bien. Quand un homme pauvre devient l'assistant personnel d'une femme, il ne démontre pas de l'amour, il démontre du désespoir. Il crie par ses actions. S'il te plaît, valorise-moi parce que je n'ai pas d'argent pour t'impressionner. Et les femmes sentent ce désespoir à des kilomètres. Ça les répugne plus que la pauvreté elle-même. Comme le comprenait le maître florentin, il vaut mieux être craint qu'être méprisé. Et un homme qui supplie pour de l'attention sera toujours méprisé, peu importe le nombre de services qu'il rend. Alors, quelle est la stratégie correcte quand tu es pauvre? C'est si simple que ça va te surprendre. Accepte ta situation économique sans honte et sans compensation. Ne fais pas semblant d'avoir plus que ce que tu as. Ne t'excuse pas de ne pas pouvoir payer des choses chères. N'essaie pas de l'impressionner avec des promesses d'un futur millionnaire. Sois simplement honnête et offre ce que tu as vraiment. Ton temps, ta créativité, ton énergie. Mais voici la clé qui sépare les hommes moyens des véritables conquérants. Tu offres ces choses sans mendier, sans supplier, sans implorer. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu veux vraiment transformer ta situation avec les femmes. Et ça me dit que tu es différent des autres. La majorité se contente d'excuses et continue de blâmer sa situation économique. Mais toi, tu veux les vraies stratégies. C'est pour ça que si ce contenu t'ouvre les yeux, je te demande de t'abonner à la chaîne. Parce que ce qui vient après est encore plus puissant. Et je veux seulement le partager avec des hommes qui sont réellement engagés dans leur croissance. Maintenant que tu as compris que ta pauvreté n'est pas ton problème, passons à ce qui est vraiment important. Comment utiliser ta situation économique pour filtrer les bonnes femmes et attirer seulement celles qui en valent la peine? Parce que voici la vérité brutale. Si une femme te rejette parce que tu n'as pas d'argent, tu viens de t'épargner des mois ou des années de souffrance avec la mauvaise femme. Laisse-moi t'expliquer quelque chose qui a complètement changé ma vie. La pauvreté est le filtre le plus efficace qui existe pour identifier les femmes de qualité. Pense-y bien. Quand tu as de l'argent, toutes les femmes te sourient. Les intéressées, les superficielles, celles qui ne cherchent que la sécurité matérielle. Toutes agissent de la même façon. Tu n'as aucun moyen de savoir qui te valorise vraiment. Mais quand tu es pauvre, seules restent les femmes qui voient vraiment quelque chose en toi. Celles qui valorisent ton caractère au-dessus de ton compte en banque. Celles qui parient sur ton potentiel, pas sur ta réalité actuelle. Et ces femmes-là, mon frère, c'est de l'or pur. Je vais te raconter ce qui est arrivé à une connaissance, Javier. Il y a 5 ans, il était serveur dans un restaurant. Il gagnait des pourboires misérables. Il a rencontré une femme nommée Sofia dans la salle de sport publique du quartier. Elle travaillait comme infirmière. Elle gagnait le double de lui. Javier a été honnête dès le début. Il lui a dit « Écoute, je n'ai pas d'argent pour t'emmener dans des endroits chics, mais si tu veux, je t'invite à marcher sur la jetée et on s'achète des glaces. » Sofia a accepté. Ils ont eu le rendez-vous le plus simple du monde. Ils ont marché, discuté, ri. Javier n'a pas essayé de l'impressionner avec des choses qu'il n'avait pas. Il a juste été lui-même. Cette relation a duré. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Javier a sa propre entreprise de réparation de téléphones portables. Il s'en sort très bien financièrement. Mais il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Mon frère, je suis reconnaissant d'avoir connu Sofia quand je n'avais rien. Parce que maintenant, je sais qu'elle m'aime pour qui je suis, pas pour ce que j'ai.
Cette sécurité n'a pas de prix. Et il avait totalement raison. Cette certitude émotionnelle vaut plus que tous les millions du monde. Mais voici la partie que la majorité ne comprend pas. Pour que cette stratégie fonctionne, tu dois avoir quelque chose de plus précieux que l'argent. Tu dois avoir de l'ambition. Et c'est là que réside la différence critique. Être pauvre n'est pas la même chose qu'être conformiste. Une femme de qualité peut accepter un homme pauvre, mais aucune femme de qualité n'acceptera un homme sans rêve, sans plan, sans direction. Comme le disait le stratège florentin, les hommes sont jugés non pas pour ce qu'ils ont, mais pour ce qu'ils pourraient devenir. Alors, quand tu sors avec une femme en étant pauvre, parle de tes projets, pas avec arrogance ni avec des promesses vides. Parle avec la conviction de quelqu'un qui est en train de construire quelque chose. Raconte-lui ce cours que tu suis pour améliorer tes compétences. Parle-lui de cette entreprise que tu veux lancer, de ces études que tu poursuis. Montre-lui que, même si aujourd'hui tu n'as pas d'argent, tu as quelque chose de bien plus précieux. Tu as une vision et tu as la discipline pour l'exécuter. Et voici l'erreur que commettent beaucoup d'hommes pauvres. Ils essaient de se vendre comme de futurs millionnaires. Ils promettent des manoirs, des voyages, du luxe. Et c'est répulsif, parce que ça sonne comme un fantasme désespéré. Au lieu de cela, montre-lui ton processus. Dis-lui, regarde, en ce moment, j'économise chaque peso que je peux. Dans 6 mois, j'aurai assez pour ce cours. Dans 1 an, je lancerai ce projet. Ça, c'est concret. C'est réel. Et les femmes intelligentes reconnaissent la différence entre un rêveur et un bâtisseur. Mais attention, car il existe aussi un autre piège dangereux. Certains hommes pauvres deviennent aigris. Ils parlent mal des riches. Ils se plaignent constamment de leur situation. Ils blâment le système, le gouvernement, l'économie. Mon frère, cette mentalité de victime est un pur poison pour l'attraction. Aucune femme ne veut être avec un homme qui se lamente sur sa vie. Les femmes cherchent des hommes qui affrontent leurs problèmes, pas des hommes qui pleurent à leur sujet. Alors accepte ta pauvreté comme une phase temporaire, pas comme une identité permanente. Quand tu parles d'argent, fais-le avec maturité. Ne te plains pas de ne pas en avoir. Ne critique pas ceux qui en ont. Reconnais simplement ta situation et parle de comment tu travailles pour la changer. Cette attitude est magnétique, parce qu'elle démontre une force mentale. Et la force mentale attire plus que n'importe quel gros portefeuille. Maintenant, nous arrivons à la partie la plus pratique. Comment organiser des rendez-vous incroyables sans dépenser d'argent? Et c'est là que ta créativité doit briller plus que jamais. La plupart des hommes croient que les rendez-vous sont synonymes de restaurants et de cinéma, mais ce sont les rendez-vous les plus ennuyeux qui existent. Je vais te donner des idées concrètes de rendez-vous qui coûtent peu ou rien, mais qui créent des connexions émotionnelles puissantes. Première idée, le rendez-vous au marché. Tu vas avec elle à un marché local. Chacun a 20 pesos. L'un ou l'autre peut préparer un repas ensemble chez toi ou chez elle. C'est génial parce que c'est interactif, amusant et ça crée de la complicité. Deuxième idée, le rendez-vous au belvédère. Tu cherches un endroit en hauteur dans ta ville, d'où l'on peut voir le coucher du soleil. Tu apportes une vieille couverture et quelque chose de simple à manger. Du pain, du fromage, des fruits. Vous vous asseyez là, vous discutez profondément, vous regardez le soleil tomber. Ça coûte moins de 50 pesos, mais ça génère plus de connexions que n'importe quel restaurant à 1000 balles. Troisième idée, le rendez-vous au musée gratuit. Presque toutes les villes ont des musées avec entrée gratuite certains jours. Renseigne-toi sur les dates. Invite-la. Vous marchez dans le musée en commentant les œuvres. Ensuite, vous vous asseyez dans un parc proche pour continuer à discuter. Coût total, 0 pesos. Valeur émotionnelle, immense. Quatrième idée, le rendez-vous sportif. S'il y a un terrain public de basket, de football ou quoi que ce soit, invite-la à jouer. Ensuite, achetez de l'eau dans une petite boutique et asseyez-vous sur un banc pour reprendre votre souffle. L'exercice
génère des endorphines. Les endorphines créent des associations positives avec toi. C'est de la psychologie de base. 5e idée. Le rendez-vous playlist. Tu lui dis que chacun va créer une playlist de 10 chansons qui définissent sa vie. Vous vous retrouvez dans un parc avec vos écouteurs. Vous écoutez tour à tour les chansons de l'autre et vous expliquez pourquoi vous les avez choisies. Cela crée une intimité émotionnelle profonde. Coût. 0. Impact. Énorme. Tu vois le schéma? Aucun de ces rendez-vous ne nécessite d'argent, mais tous nécessitent quelque chose de plus précieux. Ils nécessitent de la créativité, de la planification, de l'attention. Et c'est exactement ce qui sépare un homme mémorable d'un homme oubliable. Les hommes riches substituent la créativité par l'argent. Toi, tu ne peux pas faire ça. Alors tu dois être 10 fois plus créatif. Et quand tu le fais bien, tu deviens 10 fois plus attirant. Mais voici la règle d'or que tu ne dois jamais oublier. Quand tu organises ces rendez-vous bon marché, ne t'excuse jamais de ne pas pouvoir payer quelque chose de plus cher. Ne dis jamais « désolé de t'emmener ici au lieu d'un restaurant ». N'agis jamais comme si ton rendez-vous était de seconde catégorie. Présente ton plan avec une sécurité absolue. « Hé, j'ai une idée incroyable pour ce samedi. On va faire ça. » Dis-le avec le même ton que tu utiliserais si tu l'invitais sur un yacht privé. Parce que voici la vérité psychologique la plus importante. Les femmes ne notent pas les rendez-vous en fonction de leur coût. Elles les notent en fonction de comment elles se sont senties. Si tu projettes de la honte ou de l'insécurité pour ton rendez-vous pas cher, elle va ressentir de l'inconfort. Mais si tu projettes de l'émotion et de la confiance, elle va ressentir de l'émotion et de la confiance. Ton énergie définit l'expérience, pas ton budget. Comme le comprenait le maître de Florence, la perception est plus puissante que la réalité. Un homme qui agit comme un roi est traité comme un roi, même sans couronne. Alors entraîne-toi à présenter tes plans avec assurance. Mets-toi devant le miroir et dis à voix haute « J'ai un plan incroyable pour ce week-end. On va faire quelque chose de différent. » Dis-le jusqu'à ce que ça sonne naturel, jusqu'à ce que tu le crois toi-même. Parce que quand toi tu le crois, elle le croit. Et c'est là que réside la magie de la conquête sans argent. Maintenant, nous arrivons à la partie la plus difficile, mais la plus importante. Comment gérer le sujet de l'argent directement quand elle le mentionne? Parce que tôt ou tard, ça va arriver. Elle va dire quelque chose comme « Hey, j'aimerais bien aller à ce nouveau restaurant » ou « Toutes mes amies vont dans cette boîte de nuit les vendredis » ou pire, elle va te comparer directement ou indirectement avec un ex qui, lui, avait de l'argent. Ce moment définit tout. C'est ici que la majorité des hommes pauvres s'effondrent. Ils se mettent sur la défensive, s'énervent ou pire, promettent des choses qu'ils ne peuvent pas tenir. Mais toi, tu vas faire quelque chose de complètement différent. Tu vas répondre avec une honnêteté brutale et une dignité absolue. Si elle mentionne un endroit cher, tu lui dis quelque chose comme « Écoute, cet endroit a l'air incroyable, mais pour l'instant ce n'est pas dans mon budget. Je préfère économiser mon argent pour mes projets. Si tu veux y aller, on peut organiser ça pour plus tard, quand j'aurai plus de liquidité. Ou si tu veux y aller maintenant, on peut partager l'addition. Mais ce n'est pas ma priorité de dépenser comme ça en ce moment. » Fais attention à chaque mot de cette réponse. Tu ne t'excuses pas, tu ne te justifies pas, tu ne promets pas de changer. Tu établis simplement ta réalité et tes priorités avec clarté. Que se passe-t-il après? L'une de ces deux choses. Soit elle respecte ta position et elle reste, soit elle s'énerve et elle part. Et voici ce qui est beau. Dans les deux cas, tu gagnes. Si elle reste, tu viens d'établir que tu as tes propres standards et priorités, que tu ne vas pas changer ta vie pour l'impressionner. Ça génère du respect. Et le respect est la base de l'attraction durable. Si elle part, tu viens de filtrer une femme qui n'était pas compatible avec toi. Tu as économisé du temps, de l'argent émotionnel et des souffrances futures. C'est une victoire déguisée en rejet. Mais laisse-moi te donner un avertissement important.
Il y a une différence énorme entre être honnête sur ta situation et être radin par principe. Si elle a un anniversaire, une réussite importante ou quelque chose de spécial, fais un effort dans la mesure de tes possibilités. Ça n'a pas besoin d'être cher. Ça peut être une lettre écrite à la main avec des mots profonds. Ça peut être un dîner que tu as cuisiné toi-même avec des ingrédients bon marché, mais avec beaucoup de soin. Ça peut être un dessin, une vidéo montée avec des photos de vous deux. Quelque chose qui nécessite ton temps et ta créativité. Les femmes valorisent l'effort, pas le prix. Et il y a une différence abyssale entre ne pas avoir d'argent et ne pas avoir de considération. Ne confonds pas les deux choses. Et laisse pas and, il, and, et laisse pas, et. Comme disait le stratège de Florence, le prince doit être généreux, mais avec intelligence, pas avec son trésor, mais avec son attention et son ingéniosité. Alors sois généreux avec ton temps, avec ta créativité, avec ta présence. Mais ne te sens pas obligé de rivaliser économiquement avec des hommes qui ont plus que toi. C'est une bataille que tu ne gagneras jamais et que tu n'as pas besoin de mener. Nous arrivons au moment final. La mentalité qui sépare les hommes pauvres qui conquièrent de ceux qui restent seuls. Et c'est le plus important de toute la vidéo. Ta pauvreté actuelle ne définit pas ta valeur en tant qu'homme. Ta pauvreté est une circonstance temporaire, pas une identité permanente. Mais ton caractère, ton ambition, ton intégrité, ça te définit. Et c'est ce qui attire les femmes qui en valent la peine. Je connais des hommes millionnaires qui ne peuvent pas maintenir une relation saine. Et je connais des hommes qui gagnent à peine le salaire minimum, mais qui ont des mariages solides avec des femmes incroyables. La différence n'a jamais été l'argent. La différence a toujours été la mentalité. Alors, arrête de voir ta pauvreté comme un handicap. Commence à la voir comme un avantage stratégique. Parce qu'elle t'oblige à développer des compétences que les hommes riches ne développent jamais. Elle t'oblige à être intéressant, à être créatif, à être authentique. Et ces qualités sont celles qui construisent de vraies relations. Quand finalement tu auras de l'argent, et tu vas en avoir si tu continues à travailler sur toi-même, tu auras quelque chose que l'argent ne pourra jamais acheter. Tu auras la certitude que la femme à tes côtés est là pour qui tu es, pas pour ce que tu as. Et cette sécurité, mon frère, vaut plus que tous les millions du monde. Alors la prochaine fois que tu ressentiras de la honte de ne pas pouvoir payer quelque chose de cher, souviens-toi de ceci. Les meilleurs conquérants de l'histoire n'étaient pas les plus riches. C'étaient les plus intelligents, les plus créatifs, les plus sûrs d'eux-mêmes. Tu as tout ça en toi. Tu as juste besoin d'arrêter de t'excuser pour ta situation et de commencer à utiliser ta réalité comme ta plus grande force. Comme le comprenait parfaitement le maître florentin, l'homme qui domine par son caractère règne pour toujours. Celui qui domine seulement par son or règne jusqu'à ce que l'or s'épuise. Voilà, mon frère, la vérité complète sur comment conquérir des femmes en étant pauvre. Tu n'es plus l'homme qui se lamente sur sa situation. Maintenant, tu es le stratège qui utilise chaque circonstance en sa faveur. Rappelle-toi, ta valeur n'est pas dans ton portefeuille. Elle est dans ton esprit, dans ton cœur, dans ta vision du futur. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Dans les commentaires, partage ce que cette vidéo t'a appris et comment tu vas l'appliquer dans ta vie. Ton expérience peut inspirer d'autres hommes qui sont dans la même situation que toi. Et si ce contenu a changé ta perspective, abonne-toi pour plus de stratégies que les lâches n'osent jamais appliquer. Mon frère, il y a une erreur silencieuse qui est en train de tuer ton attraction. Et ce n'est pas que tu as arrêté de la complimenter, ni d'être mystérieux, ni d'envoyer des messages à la bonne heure. C'est que tu as arrêté de casser le personnage. Oui, elle n'est pas tombée amoureuse de toi. Elle est tombée amoureuse d'une version de toi que ton comportement a aidé à construire dans sa tête.
Et quand tu cesses de défier cette version, elle perd son intérêt pour toi. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas te faire remplacer par un autre homme. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Laisse-moi t'expliquer quelque chose qui va changer ta façon de voir les relations. Quand une femme commence à ressentir quelque chose pour toi, son cerveau fait quelque chose d'automatique, quelque chose qu'elle ne contrôle même pas consciemment. Il crée un scénario interne sur qui tu es. Il est le genre de type qui ne ploie devant rien. Il est l'homme qui a toujours quelque chose de plus important qui se passe dans sa vie. Il est le seul qui me comprend sans avoir besoin de beaucoup parler. Tu saisis ce qui est en train de se passer ici? Elle ne voit pas la réalité complète de qui tu es. Elle voit une narration, une histoire que son esprit a construite en se basant sur vos premières interactions, sur la façon dont tu t'es comporté, sur ce que tu as dit et sur ce que tu n'as pas dit. Et c'est là que ça devient fascinant, mon frère. Tant que tu agis d'une manière qui à la fois confirme et surprend ce scénario, elle devient accro à toi. Littéralement accro. Son cerveau essaie constamment de résoudre le casse-tête de qui tu es vraiment. Et c'est le moment où tout part en vrille. À l'instant où tu cesses de surprendre ce scénario, quand tu deviens complètement prévisible, quand il n'y a plus rien de nouveau à découvrir, elle cesse de ressentir. Ce n'est pas que tu as fait quelque chose de mal. Ce n'est pas que tu as merdé avec un mot de travers ou un message mal envoyé. C'est que tu es devenu résolu, déchiffré, complet dans son esprit. Et ce qu'elle aimait, ce n'était pas la vérité absolue à ton sujet. C'était la tension entre ce qu'elle croyait savoir de toi et ce qu'elle n'arrivait pas encore à comprendre. Regarde, Machiavel comprenait ça il y a plus de 500 ans quand il écrivait sur le pouvoir. Il savait qu'un prince ne conserve pas son royaume en étant le plus fort ou le plus bon. Il le conserve en étant impossible à prédire complètement. Les gens le respectaient, le craignaient, l'admiraient, parce qu'il ne savait jamais exactement ce qu'il allait faire ensuite. Et dans les relations, mon frère, ça fonctionne exactement de la même manière. Le problème, c'est que la majorité des hommes, après avoir conquis un peu de son attention, après avoir réussi à ce qu'elle réponde à leur message, après le premier rendez-vous réussi, passent en mode automatique. Ils deviennent prévisibles, ils deviennent trop cohérents, ils deviennent trop sûrs d'eux. Et la sécurité sans tension, mon frère, c'est juste du confort. Et le confort, tôt ou tard, se transforme en amitié ou, pire encore, en indifférence. Elle ne s'enfuit pas parce que tu as changé. Elle s'enfuit parce que tu as cessé d'évoluer sous ses yeux. Tu as cessé d'être cette énigme que son cerveau était obsédé par l'idée de résoudre. Pense à ça. Combien de fois as-tu vu une femme perdre son intérêt pour un homme qui semblait tout avoir? Un type bien, beau, stable, attentionné, mais quelque chose s'est éteint. Et elle ne sait pas l'expliquer. Elle dit des choses comme « je ne ressens plus la même chose » ou « j'ai besoin d'espace » ou le classique « ce n'est pas toi, c'est moi ». Mais la vérité véritable, celle que personne ne te dit, c'est que tu as arrêté d'alimenter ce feu interne qui maintient l'attraction en vie. Tu as arrêté de casser le personnage qu'elle avait créé dans son esprit. Et c'est ici qu'intervient ce que presque aucun homme ne fait, ce que nous allons explorer en profondeur dans les prochaines minutes. Mais avant, si ce que tu entends te parle, si tu commences à relier les points de relations passées, où tout semblait bien se passer jusqu'à ce que ça se refroidisse inexplicablement, j'ai besoin que tu restes avec moi sur cette chaîne, parce que ce qui vient, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Suis-moi ici, clique sur s'abonner, parce que nous ne faisons qu'effleurer la surface de quelque chose qui va transformer complètement ta façon d'interagir avec les femmes. Maintenant, parlons de ce qui fonctionne vraiment. Alors, qu'est-ce que presque aucun homme ne fait? Introduire des micro-ruptures narratives. Et avant que tu ne penses que c'est quelque chose de compliqué ou de manipulateur, laisse-moi te clarifier un point crucial. Je ne parle pas de changer qui tu es. Je ne parle pas de faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas ou de jouer à des jeux psychologiques destructeurs. Je parle de défier doucement l'image qu'elle a de toi, sans explication, sans drame, sans perdre ton essence. Regarde, c'est comme quand Machiavel disait qu'un souverain doit être à la fois le renard et le lion. Il ne s'agit pas d'être l'un ou l'autre. Il s'agit que les gens ne sachent jamais complètement lequel des deux ils vont trouver. C'est ça qui maintient l'attention. C'est ça qui maintient le respect. Laisse-moi te donner un exemple concret. Imagine qu'elle te voit comme l'homme tranquille qui ne s'énerve jamais, ce type qui garde toujours son calme, qui n'élève jamais la voix, qui gère tout avec une sérénité presque zen. C'est bien. C'est une qualité admirable. Mais si tu es toujours comme ça, s'il n'y a jamais une fissure dans cette façade, elle commence à douter.
Elle pense, est-ce que ce type ressent vraiment quelque chose ou est-ce qu'il s'en fout de tout? Alors, un jour, au milieu d'une conversation tranquille, peut-être en prenant un café ou en marchant le soir, tu lui dis avec un sourire contrôlé, presque froid, tu sais? Ce n'est pas parce que je ne crie pas que je ne ressens rien. Parfois, ce que je ressens est si intense que je préfère rester silencieux pour n'effrayer personne. Et tu te tais. Tu n'expliques pas plus. Tu ne dramatises pas. Tu laisses simplement ça là. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de planter une graine de doute. Tu viens d'introduire une couche à laquelle elle ne s'attendait pas. Et maintenant, mon frère, elle va passer les prochains jours, peut-être des semaines, à penser, est-ce que je l'ai sous-estimé? Que se passe-t-il vraiment à l'intérieur de lui? Y a-t-il une tempête là-dedans que je n'ai jamais vue? Boum! Micro-rupture narrative. Autre exemple. Disons qu'elle te voit comme le type qui ne s'attache jamais. Cet homme indépendant qui a toujours sa propre vie, ses propres plans, qui n'a jamais besoin de rien de personne. Encore une fois, ça génère de l'attraction. L'indépendance est magnétique. Mais si tu ne montres jamais la moindre lueur de vulnérabilité, s'il n'y a jamais un moment où elle sent que tu la vois vraiment, elle finira par penser que tu es incapable de te connecter. Et elle partira. Alors, à un moment inattendu, sans préavis, peut-être après une bonne conversation ou une soirée agréable ensemble, tu fais quelque chose de simple mais puissant. Tu tiens sa main 2 secondes de plus que la normale. Tu la regardes droit dans les yeux et tu lui dis « Aujourd'hui, j'ai eu une pensée un peu bête sur ce que ce serait de se réveiller en entendant ta voix à côté de moi. » Tu ne demandes rien. Tu ne t'exposes pas trop. Tu n'es pas en train de supplier pour une relation. Tu plantes simplement une graine qui contredit la narration qu'elle avait dans sa tête. Et c'est là que la magie opère, mon frère. Parce que le cerveau féminin ne tombe pas amoureux de ce qu'il comprend. Il tombe amoureux de ce qu'il a besoin de déchiffrer. Quand tu lui donnes quelque chose qui confirme ce qu'elle savait déjà de toi, elle se sent en sécurité. Mais quand tu lui donnes quelque chose qui contredit doucement cette image, son cerveau s'active. Il commence à réinterpréter. Il commence à reconstruire qui tu es vraiment. Et cette reconstruction constante, c'est ce qui maintient l'attraction en vie. Mais la plupart des hommes, comme je te l'ai dit avant, après avoir conquis un peu d'attention, deviennent complètement prévisibles. Ils deviennent trop cohérents. Ils deviennent trop sûrs d'eux. Et la sécurité sans tension, mon frère, c'est seulement du confort. Et le confort se transforme en amitié, en routine, en ennui. La femme ne s'enfuit pas parce que tu as changé. Elle s'enfuit parce que tu as cessé d'évoluer sous ses yeux. Parce qu'il n'y a plus rien de nouveau à découvrir. Parce qu'elle a résolu le casse-tête et maintenant, elle en cherche un nouveau. Et ce nouveau casse-tête, ce sera un autre homme. Mais ça ne doit pas se passer comme ça. Quand tu comprends ça, quand tu l'intériorises vraiment, ta façon d'interagir change complètement. Tu arrêtes d'essayer d'être le petit ami parfait ou l'homme idéal et tu commences à être quelque chose de beaucoup plus puissant. Un homme réel, avec des facettes, avec des contradictions, avec de la profondeur. Et ça, mon frère, c'est irrésistible. Maintenant, si ce concept résonne en toi, si tu vois des schémas de ton passé avec une nouvelle clarté, laisse-moi un commentaire ci-dessous avec un conseil que tu donnerais à un autre homme qui traverse ça. Partage ton expérience. Aide quelqu'un d'autre qui est là où tu étais il y a quelques minutes. Parce que cette connaissance devient plus puissante quand nous la partageons. Mais il y a encore plus. Maintenant que tu comprends le quoi et le pourquoi, parlons du comment. Parce que c'est une chose de comprendre le concept des micro-ruptures narratives. Et c'en est une toute autre de l'appliquer dans ta vie quotidienne sans que ça paraisse forcé ou calculé. Et voici la règle d'or, mon frère. Écoute ça attentivement. Ne la laisse jamais finir de te comprendre. Il ne s'agit pas d'être confus. Il ne s'agit pas d'être incohérent ou peu fiable. Il s'agit de maintenir un équilibre précis entre deux forces opposées. Donne-lui assez pour qu'elle se sente en sécurité avec toi, mais gardant assez pour qu'elle reste curieuse à ton sujet. Pense à ça comme marcher sur une corde raide. Si tu te penches trop d'un côté, si tu t'ouvres complètement, si elle sent qu'elle te connaît déjà à 100%, le mystère meurt. Mais si tu te penches trop de l'autre côté, si tu es toujours une énigme fermée, si tu ne permets jamais aucune connexion réelle, elle se frustre et s'en va. L'art est dans l'équilibre. Et pour maintenir cet équilibre, tu as besoin d'un protocole, quelque chose de pratique que tu peux appliquer sans trop réfléchir. Voici ce qui fonctionne. Une fois par semaine, fais quelque chose qui contredit doucement l'image qu'elle a de toi.
Si elle te voit comme le type froid et distant, montre un moment de chaleur authentique, non exagéré, pas déplacé, simplement réel. Si elle te voit comme le clown de la relation, le type qui plaisante toujours et fait rire, un jour, au bon moment, montre de la profondeur. Parle de quelque chose qui t'importe vraiment. Laisse-la voir qu'il y a plus sous cette surface amusante. Et voici la partie cruciale, la partie que la plupart des hommes ratent complètement. N'explique jamais ces changements. Ne dis pas, je sais que je suis toujours enjoué, mais j'ai aussi mon côté sérieux. Ne justifie pas, ne clarifie pas. Sois simplement cette version de toi à ce moment-là. Et laisse-la relier les points par elle-même. Pourquoi ? Parce que quand tu lui expliques qui tu es, tu lui enlèves le plaisir de te découvrir. Tu lui donnes la réponse du casse-tête au lieu de la laisser le résoudre. Et son imagination, mon frère, te mettra toujours sur un piédestal plus élevé que la réalité. Sa version de toi, celle qu'elle construit dans son esprit en essayant de te comprendre, est plus puissante que tout ce que tu pourrais lui dire directement. Machiavel comprenait cela parfaitement quand il parlait de la perception du pouvoir. Il disait que ce qui importe, ce n'est pas tant ce que vous êtes, mais ce que vous semblez être. Et dans les relations, la perception qu'elle construit de toi est infiniment plus précieuse que la vérité objective. Mais il y a quelque chose d'encore plus important. Pendant que tu fais ces micro-ruptures, pendant que tu introduis ces contradictions stratégiques, il y a quelque chose qui ne peut jamais changer. Ta base, tes valeurs, ta routine, ton but, les choses qui comptent vraiment dans ta vie. Ça, c'est inamovible. C'est ton essence. Ce qui change, ce qui a des nuances, ce qui évolue, c'est l'expression de cette essence. Pense-y de cette façon. Ton but est comme le tronc d'un arbre, solide, fort, constant. Mais les branches, les feuilles, la façon dont il bouge avec le vent, ça change. Ça a de la vie. Ça a du dynamisme. Et ce sont ces nuances, ces expressions variables de ton essence constante, qui maintiennent le feu allumé. Maintenant, avant de continuer, je veux faire quelque chose de différent ici, parce qu'il y a deux approches pour appliquer cela en conversation, et je veux savoir laquelle résonne le plus avec toi. À ton avis, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour maintenir cette tension créative dans une conversation avec une femme ? A. Poser une question profonde qui la fait s'interroger sur quelque chose à propos d'elle-même. B. Partager quelque chose de vulnérable sur toi qu'elle n'attendait pas. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle approche l'emporte dans cette vidéo. Cela me donnera une idée d'où se situe la communauté sur ce sujet. Parce que voici la vérité, mon frère. Il n'y a pas de réponse correcte absolue. Les deux approches fonctionnent, mais elles fonctionnent dans des contextes différents, avec des femmes différentes, à des moments différents. Et c'est exactement le point. Tu ne cherches pas une formule magique qui fonctionne 100% du temps. Tu développes une intuition, une sensibilité pour savoir quand utiliser quel outil. Quand tu maîtrises ça, quand tu l'intériorises vraiment, tu n'appliques plus de technique. Tu es simplement un homme multidimensionnel qui génère et maintient naturellement l'attraction. Et ça nous amène au niveau suivant de tout ça. Et c'est ici que tout change vraiment. Parce que le vrai secret, mon frère, ce n'est pas d'être imprévisible. Il ne s'agit pas de changer de personnalité comme si tu étais un caméléon sans identité propre. Le véritable secret, c'est d'être cohérent avec des facettes. Laisse-moi t'expliquer la différence. Parce que c'est ce qui sépare les hommes qui maintiennent l'attraction pendant des années de ceux qui la perdent en quelques semaines. Quand tu es simplement imprévisible, quand tu changes sans aucune logique interne, quand aujourd'hui tu es d'une manière et demain d'une autre complètement opposée, elle ne va pas ressentir de l'intrigue. Elle va ressentir de l'instabilité. Elle va sentir qu'elle ne peut pas te faire confiance. Et sans confiance de base, il n'y a pas d'attraction durable. Mais quand tu es cohérent dans ton essence, dans tes valeurs fondamentales, dans ce qui t'importe vraiment, et qu'en même temps tu as des facettes qu'elle découvre petit à petit, c'est là que la vraie magie opère. C'est comme quand Machiavel parlait de la nécessité pour un leader d'être à la fois craint et aimé. Ça semble contradictoire, n'est-ce pas? Mais ça ne l'est pas. C'est avoir la capacité de montrer de la fermeté quand c'est requis et de la compassion quand c'est nécessaire. Ce n'est pas être incohérent. C'est être complet. Regarde, une femme peut être attirée par un homme fort. C'est basique. Mais si cet homme ne montre jamais son ombre, s'il ne laisse jamais voir qu'il a aussi des doutes, des peurs, des vulnérabilités, elle commence à douter qu'il soit réel. Elle commence à penser, ce type est trop parfait. Quelque chose ne colle pas. Soit il me ment, soit il se ment à lui-même.
Et quand elle commence à douter de ton authenticité, mon frère, quand elle sent que ce qu'elle voit est une façade et non la personne réelle, elle cherche quelqu'un qui lui fera ressentir à nouveau quelque chose d'authentique. Et cette personne, ce ne sera plus toi. Mais voici ce que la plupart ne comprennent pas. Montrer ton ombre ne signifie pas t'effondrer. Ça ne signifie pas pleurer à chaque conversation difficile. Ça ne signifie pas devenir un projet qu'elle doit réparer. Ça signifie qu'au milieu de ta force, il y a des moments où tu laisses entrevoir la complexité d'être humain. Par exemple, tu es le type qui a toujours tout sous contrôle dans sa carrière. L'homme avec un but clair, des objectifs définis, qui travaille dur et ne se plaint pas. C'est attirant. Ça génère le respect. Mais un jour, après une semaine particulièrement difficile, tu es avec elle et tu lui dis quelque chose comme « Tu sais quoi ? Parfois, je me demande si ce chemin que j'ai choisi vaut tous les sacrifices que je fais. Ce n'est pas que je vais changer de direction, mais le doute est là, les nuits où je n'arrive pas à dormir. » Et puis tu restes en silence. Tu ne cherches pas à ce qu'elle te résolve le problème. Tu ne demandes pas de validation. Tu as simplement laissé voir une fissure dans l'armure. Une fissure qui n'affaiblit pas la structure, mais qui démontre que la structure est réelle. Ça ne te rend pas faible. Ça te rend humain. Ça te rend quelqu'un avec qui elle peut vraiment se connecter, pas seulement admirer de loin. Ou peut-être que tu es le type qui est toujours en mode analytique, l'homme logique qui résout les problèmes avec la tête froide, qui ne se laisse jamais emporter par les émotions. Et un jour, en écoutant une chanson qui te rappelle quelque chose de ton passé, tu lui dis « Cette chanson me transporte à un moment de ma vie où tout était plus simple. Pas plus facile, mais plus simple. Parfois, cette version de moi qui n'avait pas à réfléchir autant à chaque décision me manque. » De nouveau, tu ne cherches pas de réconfort. Tu ne t'effondres pas émotionnellement. Tu as simplement montré une facette qu'elle n'avait pas vue, une nuance de ton expérience interne. Et son cerveau s'allume. Il pense. Il y a bien plus en lui que je ne le pensais. Quelles autres parties n'ai-je pas encore découvertes? C'est la différence entre être un personnage unidimensionnel et être un homme multidimensionnel. Les personnages sont ennuyeux après un certain temps. Tu les connais. Tu sais comment ils vont réagir. Tu connais leurs répliques. Ils sont prévisibles. Mais les personnes réelles, les personnes avec de la profondeur, avec des contradictions internes, avec des luttes qu'elles ne crient pas mais qui sont là, ces personnes sont infiniment plus intéressantes. Et voici la vérité que peu d'hommes sont prêts à accepter. Elle ne veut pas d'un homme qu'elle comprenne complètement. Elle ne veut pas résoudre le casse-tête de qui tu es et t'archiver dans une catégorie mentale. Elle veut un homme qui la fasse remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur les hommes. Qui défie ses suppositions. Qui la surprenne avec des facettes qu'elle n'attendait pas. Parce que quand tu fais ça, mon frère, quand tu deviens ce genre d'homme, elle ne perd pas son intérêt. Elle devient obsédée par l'idée de découvrir ce qui vient après. Elle devient obsédée par la compréhension des parties de toi qu'elle n'a pas encore vues. Et cette obsession, ce besoin constant de te découvrir de plus en plus, c'est ce qui maintient l'attraction vivante non pas pendant des semaines ou des mois, mais pendant des années. Ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas jouer à des jeux psychologiques destructeurs. C'est simplement être assez courageux pour montrer ta complexité. Pour ne pas cacher les contradictions qui te rendent humain. Pour la laisser voir que tu es un homme véritable, pas une caricature de masculinité. Et quand tu arrives à ce point, quand tu intériorises cela complètement, le jeu cesse d'être sur le maintien de l'intérêt. Il devient quelque chose de beaucoup plus profond. Maintenir le mystère en mouvement. Parce que tu n'es pas statique. Tu évolues. Tu grandis. Et elle a le privilège d'assister à cette évolution, mais jamais de manière complète. Il y a toujours quelque chose de plus à découvrir. Et ça, mon frère, c'est irrésistible. Mon frère, si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà compris quelque chose que 90% des hommes ne comprendront jamais. Le jeu n'est pas de maintenir l'intérêt. C'est de maintenir le mystère en mouvement. Arrête d'essayer d'être parfait. Commence à être multidimensionnel. Parce qu'elle ne veut pas d'un homme qu'elle puisse déchiffrer complètement. Elle veut quelqu'un qui la fasse repenser tout ce qu'elle croyait savoir. Et quand tu fais ça, mon frère, il n'y a pas de remplacement possible. Maintenant, si ce contenu t'a ouvert les yeux, commente ci-dessous, casser le personnage. Et laisse un conseil que tu donnerais à un autre homme qui est en train de perdre sa relation parce qu'il est devenu prévisible. Ton expérience peut sauver le lien de quelqu'un d'autre. Mets un like, partage ça avec ceux qui en ont besoin.
Et suis-moi parce que nous commençons à peine à démêler les secrets que les femmes ne te diront jamais directement. On se voit dans la prochaine.